Et c'est merveilleux quoi, de se battre avec les mêmes règles, le même parcours que des gens valides qui jouent leurs deux bras, leurs deux jambes. Et donc du coup d'essayer de les taquiner, de les battre quoi. C'est dans mon environnement à la fois personnel et professionnel, quelque chose à laquelle je n'ai jamais été confronté. Et donc j'attends fortement à être surpris, je pense, cet après-midi sur le parcours. Ouais. Sincèrement, quand on m'a dit « Est-ce que tu veux aller jouer au golf ?» parce qu'on va faire une journée aussi sur le handicap, je ne voyais pas bien comment tout ça pouvait matcher. Finalement, les personnes qui viennent ici avec leur propre handicap de golf se retrouvent avec des personnes qui leur ressemblent tout à fait et repartent avec des sensations d'avoir progressé à la fois sur leur technique de golf et à la fois sur leur perception du handicap, ou en tout cas sur l'évolution de l'idée qu'elles s'en font. C'est effectivement l'opportunité de poser un regard plus riche sur les personnes en situation de handicap et revoir un peu nos préjugés, car on en a tous malheureusement. Bon, j'avais hâte de voir une triathlète, une championne du monde qui plus est. J'avoue que c'est quelqu'un qui est totalement inspirante. C'est plein de valeurs que j'aimerais partager avec d'autres personnes au sein de mon équipe et au sein de ma direction. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au travers du sport, on reconnaît que je suis performante dans certains domaines, au niveau professionnel aussi, mais ça ne tient pas qu'à moi déjà, et je ne suis pas la seule en France à l'être. Donc c'est important de faire passer ce message, de se dire que les managers d'aujourd'hui ont bien entendu autour d'eux des personnes performantes. Vu les événements, vu le parcours qu'elle a eu, vu sur quoi elle s'est engagée et à la rapidité dont elle a réussi à atteindre des objectifs, je trouve que c'est vraiment c'était assez poignant et assez formidable. D'un point de vue pédagogique, j'ai appris des tas de choses. Donc ce matin, ça m'a fait énormément de bien pour comprendre ce que c'était réellement l'handicap. Et cet après-midi, le fait de jouer avec un handicapé, quand on voit son score, je pense que l'handicapé, c'était pas forcément lui. Et ça les fait sourire, ça, si. Pour nous, c'est une fierté aussi, ça nous revalorise. Les personnes handicapées sont souvent dans la recherche de solutions différentes parce que justement, elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas forcément de jambes. Et puis le résultat peut être sensiblement le même. La recherche de solutions peut être étonnante pour nos partenaires. Et je crois que c'est un peu pareil dans le monde du travail. Le type de partie qu'on a joué en scramble à 4 permet justement de créer cette alchimie là qui fait qu'on sympathise vite, on se tutoie et on se parle comme si on se connaissait depuis 20 ans. Je vous l'avais dit, ça c'est une équipe ça. Ça s'appelle une équipe ça. Dès qu'il y a des caméras, je sens que... On peut faire des bons coups et des mauvais coups, ça c'est pas l'important. L'important c'est qu'on joue en équipe et encore une fois que le handicap il est complètement mis de côté. On est avec le même objectif, la même balle à faire jouer, à amener le plus près possible du même trou et on y arrive ensemble. C'est cet esprit un peu magique là, qui intervient à un moment donné de la partie où on se rend même plus compte que finalement on ramasse plus la balle, on n'aide plus du tout la personne. Finalement elle se déroule très bien, aussi bien que nous, même mieux des fois. Les compétences elles sont professionnelles, elles sont sportives, elles sont culturelles, elles sont toutes nature et donc c'est vraiment finalement à chaque fois la démonstration qu'il y a facilement des points communs, des drivers communs. Le handicap, ça peut être une barrière au sein d'une équipe et dès lors qu'on arrive à dédramatiser, à en rigoler ensemble, parce qu'on arrive aussi à se mettre à l'aise, et à partir de là, on va être une équipe soudée et on va être performant ensemble. Je pense que tout ce qui peut contribuer à faire changer le regard des managers sur le handicap, qu'on ne voit pas ça simplement comme une obligation légale et un problème à résoudre, mais comme une chance d'intégrer une personne de plus dans l'équipe,
tout ce qui peut contribuer à faire changer ce regard, et des journées comme celle-là y contribuent, est bon à prendre. Donc pour une entreprise comme Engie, multiplier ce genre d'occasion est certainement positif. Avec des grands gestes là. Ouais.